Bonjour à tous. Voilà, je voudrais vous présenter ma vision de ce qui est l'hypersensibilité, ou le HP, zèbre, etc. Ainsi que quel est le lien qu'on pourrait faire avec le spectre autistique. Je m'appelle Astrid, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je suis coach, je suis manager et je suis moi-même aussi également hypersensible. Donc voilà, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité pour moi, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu en déduire? C'est des personnes qui ont une vie intérieure, une vie mentale très très riche et qui ont cette hypersensibilité des différents sens. Et donc, comment ça se caractérise? Eh bien, ce sont des personnes qui ont une pensée en arborescence. Donc, c'est pas A plus B plus C plus D, non, c'est ça part dans tous les sens, comme vraiment un arbre avec des idées qui peuvent vraiment fuser à la millième de seconde près. Et donc, ils peuvent venir avec des idées sans pouvoir expliquer d'où vient l'idée, ce qui est parfois, on dit, très handicapant. Et puis aussi ne pas pouvoir justifier de pourquoi, de comment, et d'être parti déjà en fait sur l'étape numéro D, alors que les autres sont encore qu'à l'étape B, peut leur donner l'impression aux autres qu'ils sont un peu bêtes, parce qu'ils viennent avec quelque chose, elle n'a rien à voir. Parfois c'est vrai, parce qu'ils ont parfois un focus tellement important sur quelque chose qui peut tellement décaler par autre chose, mais bien souvent quand ils sont dans la réflexion, c'est simplement parce qu'ils vont plus vite dans cette réflexion ou différemment dans cette réflexion. Alors, je parlais d'une vie intérieure très riche. Voilà, l'hypersensible est souvent quelqu'un qui aime jouer sur les mots, qui va avoir un humour, parfois un peu particulier, mais qui va vraiment avoir une forme d'humour, qui va pas avoir une petite voix ou deux petites voix dans sa tête, mais 10, 20, 30, 100, 1000, ce qui est parfois très difficile et très fatigant, et parfois qui amène beaucoup de tristesse à l'hypersensible, qui ne s'en sort plus dans ces petites voix qui se contredisent en permanence dans sa tête, mais qui peut aussi avoir une imagination débordante. Il ne faut pas leur faire trop de blagues avec des choses trop concrètes, parce qu'ils vont vraiment s'imaginer la scène dans leur tête, enfin, sauf si vous voulez leur jouer un tour, bien entendu. Et du coup, une créativité aussi, souvent l'hypersensible excelle dans l'un ou l'autre des arts, capable de faire du multitasking, pas uniquement pour les femmes, mais pour les hommes également dans ce cas-ci, et qui ont une mémoire qui peut être vraiment extrêmement importante par rapport au sujet de nouveau qui les intéresse. Hein, donc j'ai parlé du focus, il peut vraiment avoir un focus très important sur certaines choses, et puis complètement oublier ce qui se passe à côté d'eux, et donc manquer de tact, manquer d'empathie, alors qu'ils en ont énormément, puisque justement ils ont cette vie intérieure très riche, mais comme ils sont tellement concentrés sur quelque chose, ils oublient de faire attention à autre chose, et du coup ils pourraient paraître en manque d'empathie, et aussi n'ayant aucune patience. Hein, pour l'hypersensible, les choses vont très 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 vite dans sa tête, et donc parfois il a du mal à avoir la patience, ou elle, de vraiment expliquer tout en détail aux autres personnes qui ne suivent peut-être pas, qui sont peut-être aussi hypersensibles, mais qui sont hypersensibles différemment, et donc ne suivent pas le même chemin de pensée. Alors, je vous avais parlé aussi des sens qui sont très, très, très développés chez l'hypersensible, ou chez le HP, ou chez le zèbre, comme on dit. Donc, par exemple, la vue, certains HP sont très vite importunés par le soleil, par la lumière, et ont besoin de porter des lunettes de soleil, même en plein hiver. L'ouïe aussi, il n'y a rien de plus fatigant pour un HP que d'être dans un brouhaha, dans un restaurant d'entreprise, dans une salle d'opéra, etc. Quand il y a vraiment ce brouhaha de toutes ces personnes qui parlent en toutes ensemble, ça peut être très très fatigant, ou ça peut être dans la rue, de la musique, etc. Tout l'un dans l'autre, qui peuvent être très fatigants. Il y a aussi tout ce qui est touché. Alors on verra parfois certains hypersensibles se promener à faire du shopping et puis passer leurs mains dans les vêtements pour non seulement avoir la vue, mais aussi vraiment la texture, la sensation de ce qu'il y a dans les rayons. Et puis le goût et l'odorat qui peuvent être très très développés, que ce soit pour un parfum qui vont retenir alors également, ou une odeur spécifique, le gaz, la fumée très très vite, ou du vin, des aliments qui vont pouvoir reconnaître très rapidement. Voilà, parfois c'est un peu le yin et le yang, hein, l'hypersensible. Il a d'un côté, c'est un idéaliste, il veut mettre la barre très très haute, et il va la mettre très haute pour lui et pour les autres. Ce qui va le rendre parfois très malheureux, parce que pour lui, ce qu'il fait lui-même ne sera jamais assez bien. Alors que très souvent, il va exceller dans ce qu'il fait. Mais ce sera quand même jamais assez bien, parce qu'il va mettre cette barre tellement haute.
Et pour ses amis, pour sa famille, il va mettre la barre également très haut, donc il va être très vite déçu si on ne suit pas tous les codes, si on ne suit pas, on comble pas toutes ses attentes, toutes ses espérances, mais très vite, il va montrer de la frustration, de la déception, et il va avoir sa propre définition, bien sûr, de la justice, de ce qui pour lui est juste, et ça, ce qui pour lui est juste doit être juste pour tout le monde, bien entendu. Alors, l'hypersensible HP connaît les règles, mais ne va pas s'y tenir. Ah bah non, bien sûr, c'est beaucoup trop ennuyant. En attendant, il a déjà prévu et anticipé toute une série différente de solutions, d'alternatives, donc pourquoi suivre les règles Ça, c'est bien pour les autres, mais pas pour lui. Voilà, l'hypersensible est aussi quelqu'un qui a besoin de sens. Hein, c'est pas pour rien, je pense qu'on le retrouve dans le mot, que j'aime bien cette déterminologie-là, mais il a besoin de vraiment donner un sens à ce qu'il fait, à sa vie, et donc de voir plus loin, effectivement, nouveau cette arborescence qui ne se limite pas à voir juste ce qu'il y a devant lui, mais vraiment de regarder plus loin. Voilà en quelques minutes ce qui pour moi représente le plus l'hypersensible, mais en sachant que tout hypersensible est différent, comme tout être humain est différent. Donc je pense qu'on ne peut pas faire non plus trop de généralités, soyons prudents avec ça, mais ce sont quand même des caractéristiques qu'on retrouve très régulièrement chez la plupart des hypersensibles. Alors à côté, je vous parlais de l'autisme. Et donc je m'interrogeais pour me poser la question, quels pourraient être les liens entre les deux. Alors dans l'autisme, il y a bien sûr les deux extrêmes, et donc je ne vais pas m'étendre sur ces deux-là, mais simplement pour les nommer, l'Asperger, qui lui a un QI très très développé, mais qui représente les autres caractéristiques de l'autisme à côté de ça, qui donc par exemple va être socialement pas toujours adapté, etc. Et puis il y a l'autre extrême qui est plutôt la forme que moi j'appelle handicapante, qui est la forme avec justement un QI en dessous de la moyenne, avec des personnes qui sont socialement également totalement inadaptées et qui ont vraiment besoin d'une assistance au jour le jour et minute après minute. Donc je ne vais pas m'adresser, mais pour arriver à ces deux extrêmes, il y a ce qu'on appelle le spectre autistique. Donc c'est pas noir et blanc, hein, on va vraiment du blanc ou du noir vers le blanc, avec autant de nuances de gris, autant de pourcentages d'évolution et de degrés différents. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ce spectre autistique comme caractéristique? Par exemple, on retrouve le manque d'empathie. Ah, tiens, c'est aussi quelque chose qu'on retrouvait au niveau de l'hypersensible. Pourquoi le manque d'empathie? De nouveau, quelqu'un dans le spectre autistique peut très bien comprendre qu'une personne à côté d'elle soit triste et donc en train de pleurer. Mais si on ne lui explique pas, ne va peut-être pas forcément s'attarder là-dessus parce qu'il sera occupé à penser à d'autres choses ou à faire d'autres choses. Il y a aussi le côté inadapté non-verbal, où il va être un peu buggé, par exemple, par rapport à notre exemple tout à l'heure de la personne qui est en train de pleurer. Mais comment je dois réagir par rapport à ça? Oui, finalement, pour la plupart des gens, c'est évident, mais pour la personne en spectre autistique, parfois, ça peut être complètement désarmant et je ne sais pas quoi faire. Et à cela vient très proche aussi le fait de ne pas connaître les codes sociaux. Hein. Ah oui, quelqu'un qui pleure, ah oui d'accord, il faut le prendre dans ses bras. Mais de nouveau, ça pourrait être totalement autre chose, donc l'autisme ne va pas automatiquement les assimiler, surtout que lui, il n'a pas forcément envie quand il pleure qu'on vienne tout le monde autour de lui, le toucher, le machin, et là de nouveau on retrouve un peu des caractéristiques de notre hypersensible. Il préfère souvent d'être laissé dans sa chambre, de pouvoir gérer sa tristesse tout seul. Comme le fait de dire bonjour, au revoir, etc. Quand il en a marre, il se taille, hein, c'est bon, voilà, ils ont bien compris, je l'aurais vu, j'aurais fait un sourire, et voilà. Donc c'est ces codes sociaux, et donc ils créent parfois des petits soucis au niveau de l'intégration sociale, une maladresse sociale en fait, qui leur paraît passer un peu pour atypique ou très différent. Ils ont aussi des tics et des tocs. Hein, je ferme 3 fois la porte, 2 fois la lumière, je pousse 5 fois sur la télécommande de la voiture pour être sûr qu'elle soit bien fermée, etc. Et aussi, là, quelque part, des habitudes qui se créent et auxquelles ils vont se rattacher. Et voilà, justement, les habitudes, j'allais y venir. Pour la personne dans le spectre autistique, c'est important d'avoir ces habitudes parce que ça crée un cadre, mais c'est le cas de tout enfant. Hein. Je pense que les parents pourront me confirmer et les instituteurs certainement. Toute personne a besoin d'un cadre, d'une structure, et c'est pour ça que les routines vont rassurer la personne dans le spectre autistique, encore plus que chez une personne qui ne serait pas dans le spectre autistique, qui pourrait se laisser aller sans structure, qui n'aurait pas besoin de ça.
La personne dans le spectre autistique va aussi avoir des intérêts très spécifiques. Bon, de nouveau, hein, on retrouve ici des ressemblances. Il va avoir un focus et une passion pour certaines choses, extrêmement bon en langue par exemple, ou en mathématiques. Hein. On en connaît beaucoup des Asperger qui sont très très forts en mathématiques, mais alors justement en langue complètement nul, ou en art vraiment complètement nul. Et puis, le dernier élément que j'avais relevé, mais c'est l'hypersensibilité. Eh ben, oui, effectivement, quand on regarde les films, quand on lit les livres, on se rend compte que les personnes dans le spectre autistique ont du mal avec trop de bruit, ont du mal avec trop de lumière. Je disais tout à l'heure, ils aiment bien s'isoler dans leur chambre, au calme, compter des choses, avoir vraiment un cadre, une structure. Donc voilà, moi, en comparant ces éléments, je ne peux m'empêcher de voir vraiment beaucoup de similitudes. Alors, de nouveau, ce n'est pas scientifique, mais moi, mon avis, ma conclusion, ce serait quand même de dire que, en fait, l'hypersensible est une forme, est un élément du spectre autistique. C'est probablement en fonction du niveau d'hypersensibilité de nouveau, vraiment au début du spectre autistique, mais je trouve que les éléments sont tellement semblables, sont tellement identiques, que je ne peux pas m'imaginer que ce soit deux choses complètement séparées l'une de l'autre. Voilà, si vous voulez en parler plus avec moi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à consulter mon site internet, www.filler.be, filler ressenti, voilà. Vous pouvez aussi me contacter via mon site internet si vous souhaitez en discuter plus en détail par la suite. Et merci d'avance déjà pour votre feedback qui me permet de grandir, moi aussi. Bonne journée, au revoir.